Savez-vous que ce que l'on appelle aujourd'hui démon est complètement à l'opposé de la signification originelle? C'est exactement ce qui s'est passé avec le concept grec du daimon. C'est fascinant de voir comment un même mot peut prendre des significations aussi radicalement différentes au fil du temps. En effet, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le mot grec daimoné désignait à l'origine une présence divine bienveillante, une sorte de guide intérieur unique à chaque personne. Donc, si je comprends bien, c'est le christianisme latin qui a transformé cette notion positive en quelque chose de négatif? Exactement. Et cette transformation a eu des conséquences profondes sur notre compréhension de la spiritualité. Le daimon était considéré comme un pont sacré entre notre âme et le divin, pas du tout comme une entité maléfique. Attention, je n'ai pas dit que les entités du bas astral n'existent pas. Mais l'Église a placé le daimon dans cette catégorie pour mieux nous tromper. Et comment les grands philosophes grecs percevaient-ils ce concept? Eh bien, prenez Socrate par exemple. Il parlait souvent de cette voix intérieure qui le guidait dans ses décisions. Pour Platon, c'était encore plus profond. Il voyait le daimon comme un gardien du destin, choisi par l'âme avant même la naissance. Vous savez, cela me fait penser aux traditions chamaniques qui parlent aussi d'esprit de guide. Tout à fait. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le daimon remplit 3 fonctions essentielles. La direction, la protection et la médiation. La direction se manifeste à travers des synchronicités, des rencontres significatives. La protection agit comme un bouclier énergétique qui nous éloigne naturellement des influences néfastes. Et la médiation, eh bien, c'est notre traducteur personnel pour comprendre les messages de l'univers. En magie, c'est celui qui va traduire notre intention dans l'éther. Voyez-le comme votre supraconscience. Comment peut-on reconnecter avec son daimon? Il faut créer un environnement propice, un espace calme, un corps sain à travers des pratiques comme le yoga ou le qigong. Et surtout, cultiver le silence intérieur. Mais avec toutes nos distractions modernes, ça semble être un vrai défi. C'est vrai. Mais les résultats sont remarquables quand on y parvient. Les gens rapportent une clarté accrue dans leurs décisions, des opportunités qui semblent apparaître au bon moment, une sensation de justesse dans leur vie. Les synchronicités deviennent plus fréquentes, les décisions plus évidentes. Et surtout, on ressent une profonde sensation d'alignement avec notre véritable nature. Dans un monde où beaucoup se sentent déconnectés à leur spiritus et désorientés, le concept du daimon nous rappelle que nous avons tous en nous une sagesse profonde qui attend d'être écoutée